Bonjour, je vais vous parler de ma première expérience TCH, transcommunication hypnotique, de Jean-Jacques Charbonnier. Alors installée sur les fauteuils, me voilà partie dans les étoiles, après la relaxation, la montée des chakras, etc. Donc je monte, je monte, je monte. Alors non, je ne suis pas sortie de mon corps, mais je suis bien en état modifié de conscience, en état d'hypnose. Alors je monte, je monte, je monte comme ça, en voyant un peu la Terre un peu plus petite, et je continue à monter, jusqu'à un certain moment où on arrive dans la brume, une brume agréable, hein, et vivante, hein, une brume comme le cotonneux, nuage. Et puis, euh, et puis là, arrivé là, en fait, je me vois, j'ai 16 ans. Je me vois, donc je sais que je suis là sur le fauteuil de relaxation, et en même temps, je vis l'expérience en me regardant et en étant dissociée donc de mon corps. Et j'ai 16 ans avec une casquette, les mains dans les poches, et je me dis, mais où est ma mère? Où sont mes défunts? Voilà, puisque j'avais fait cette technique un petit peu pour ça. Bon, maintenant je souris parce que c'est vrai que c'était assez étrange la manière dont j'ai demandé ça. Et puis là, rien ne se passe, donc ma foi, j'attends. Ou alors peut-être je me dis, bon, peut-être mon grand-père, oncle ou tante, qui sont décédés, et puis rien ne se passe. Et puis, et puis là, je vois tout autour de moi, là, qui commence derrière le voile, parce que c'est bien ça, hein, comme une démarcation pour moi que j'ai vécue. Derrière ce voile-là, il commence à s'organiser pas mal de choses, et notamment des, euh, des formes qui commencent à bouger, assez lumineuses, tout autour comme ça, hein, tout autour, tout aligné quoi. Donc j'attends. Et puis là, d'un seul coup, il y a un être de lumière qui apparaît. Donc évidemment, ce n'est pas ma mère, mais derrière le masque, je peux dire que j'ai eu quelques larmes qui me sont coulées. Très heureuse de voir cet être de lumière, ce n'était pas la première fois. Donc là, il m'a parlé en me disant, elle n'est pas là, tu es monté trop haut, sûrement. Elle n'est pas là, tu peux pas la voir. Bon, ma foi, tant pis. C'est... Et, et, et là, il me tend la main, il me dit viens. Donc je viens et on vole. Alors où? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. On est en train de voler à plusieurs, et puis ils s'occupent de moi là, ils sont en train de s'occuper de moi. Voilà, donc j'apprécie vraiment ce moment très très agréable. Et puis il vient une deuxième phase où là, j'arrive dans une ville, il y a un rideau qui s'ouvre, et là il y a un genre de bonhomme bleu qui apparaît, genre avatar, qui me dit bienvenue, qui n'est pas surpris de me voir quand même. Hein. Et puis je rentre dans cette ville. Et puis là, il y a plein d'enfants qui me sautent dessus, plein d'enfants, un petit groupe d'enfants voilà, qui me sautent dessus. Moi, je veux aller dans cette ville, mais pour moi, non, c'est impossible. Hein. J'essaye d'y aller, hein, pourtant, hein, mais non, 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 ils me bloquent, ils m'empêchent de passer. Et ils sont sur moi, j'ai toujours 16 ans, sauf au moment où ils me mettent à terre pour chahuter, et là, j'ai mon âge. Voilà. Sinon, tout ce temps-là, ils s'occupent de moi, on rigole, donc voilà, c'est retrouver cette âme d'enfant, refaire le lien, enfin, je sais pas. Bon. Bref, en tout cas, voilà, je me sens vraiment bien à ce moment-là. Puis nous voilà de nouveau partis dans un autre passage où de nouveau il y a la brume. Et là, à ce moment-là, on peut de nouveau reconnecter à ce moment-là et poser des questions qu'on n'a pas eu le temps de voir. Là, j'ai demandé de nouveau à voir ma mère. Je me suis dit, bon, peut-être que là, je vais peut-être reconnecter avec ma mère. Je sentais que c'était... je me suis dit, ça doit être un peu plus bas, là. Je ne suis pas montée trop haut, donc j'espère que je vais la contacter, j'espère que je vais la voir. Alors pendant cette phase où nous sommes seuls avec nous-mêmes, hein, pendant plusieurs minutes, puisqu'il y a la musique, mais pas la voix de Jean-Jacques Charbonnier, à ce moment-là, je me dis, bon,
elle ne vient pas. Qu'est-ce que je fais? Donc je la visualise. Je l'avais visualisée dernièrement dans une vidéo, donc je me fixe son image euh, dans mon esprit. Et puis là, je la sens arriver. Je la vois pas vraiment, mais je sens que c'est elle. Et puis là, quelque chose quand même d'assez étrange qui se passe, c'est que au moment où elle arrive, je sais pas, peut-être à 5 mètres environ, donc là, elle me dit pardon. Et puis d'un seul coup, je rétrécis en âge pour devenir bébé, et je disparais. Voilà. Donc c'est une sensation vraiment étrange parce que je me suis vue à mon âge là, du coup j'avais vraiment l'âge que j'ai là maintenant. Et puis j'ai fait tous les âges. Je me suis vue comme ça, en l'espace, voilà, 2 secondes quoi. Et puis disparaître, poussière, enfin plus rien quoi. Et elle non plus. Donc la scène disparaît. Et puis là, il nous est proposé d'aller dans la lumière inconditionnelle, un tunnel, vers la lumière inconditionnelle. Donc là, ce que je fais, eh bien, j'y vais, je monte. Je vois pas forcément de tunnel lumineux, mais ce que je vois, enfin ce que je ressens, c'est que je suis en train de nager la brasse dans l'espace, dans le cosmos. Je monte. Et quand je regarde encore plus haut, je vois effectivement de la lumière encore plus haut. Alors je monte. J'ai l'impression que ça dure quand même un certain temps. Ça a l'air d'être assez haut, cette montée. Donc comme ça, je suis en train de nager voilà, dans cet espace-là où je vois là-haut de la lumière. Et c'est un espace qui est quand même assez agréable parce que c'est vivant comme espace. Hein. C'est agréable, c'est vivant, c'est vibrant et c'est vivant. Et puis là, d'un seul coup, je ne me vois pas arriver là-haut. C'est d'un seul coup, j'arrive. Et puis là, les bras en croix. Voilà. Et puis là, des faisceaux de lumière me traversent de partout. Je suis attachée à rien en fait, hein. Je ne sais pas comment, mais voilà, je suis dans la lumière et là des faisceaux me traversent. Je sens vraiment comme des lances de lumière me traverser de toutes parts. C'est vraiment voilà, très très agréable dans cette lumière d'amour inconditionnel. Donc, je ne peux que accepter et je me sens vraiment bien. Puis là, d'un seul coup, je me retrouve, une fois que c'est fini, je ne sais pas comment ça s'est fait, hein, je n'ai pas réfléchi du tout, je n'ai pas demandé à être dans la lumière, ça s'est fait comme ça, tout seul. Et puis là, d'un seul coup, je me retrouve, une fois que ça s'est fini, quand ils ont dû me réparer, je ne sais pas, un soin énergétique, je suis revenue à la vie, je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas, ça a été vraiment merveilleux. Et ensuite, je me suis retrouvée une petite boule de lumière parmi ce grand tout. Et là, de nouveau, j'ai 16 ans, avec cet état d'esprit de 16 ans, et je suis en train là d'être cette boule de lumière qui est là, qui fait partie du tout, en fait. Hein, cette boule de lumière, elle fait partie du tout. En haut, sur ma gauche, parce qu'à un moment donné, je me dis, bon, j'ai encore quand même pas mal de minutes à être là, qu'est-ce que je peux faire? C'est bon, je ne vais pas rester là à attendre. Qu'est-ce que je peux faire? Toujours avec cette âme d'enfant, hein, ado de 16 ans. Et puis là, donc sur ma gauche, j'entends là-haut qui me disent « Mais tu peux tout faire, vas-y, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Alors, je me dis « Mais est-ce que je peux sortir ?» Et puis je me dis peut-être que je peux aller visiter une planète en planète, ou je sais pas, essayer les vitesses, enfin je sais pas, est-ce que je peux sortir déjà? Mais vas-y, fais tout ce que tu veux, n'aie pas peur, tu peux tout faire. Puis j'étais vraiment en train de sourire, de s'amuser avec moi en me disant mais oui, mais bien sûr, mais vas-y, fais tout ce que tu veux, vas-y, sors. Et puis là, d'un seul coup, je suis sortie. Et puis j'ai essayé les vitesses comme ça. Donc j'étais cette boule de lumière, hein, tout en sachant que j'étais sur le fauteuil, hein, une partie de moi qui était vraiment sur le fauteuil. Hein.
Mais bon, j'étais vraiment 100% là, à chaque fois, cette boule de lumière et tout ce que je vivais, j'étais vraiment à 100%, hein, j'étais vraiment là, mon esprit qui vivait à 100%, 200% même, tout ce qui était nécessaire, utile pour moi de vivre. Et donc, j'ai vécu comme ça, j'ai bougé, j'ai essayé, en fait, voilà. Donc c'était magique, voilà. Et puis vient le moment de repartir, de revenir, de redescendre. Et puis là, au moment de redescendre, la descente se fait petit à petit, bien sûr, le chemin inverse. Et là, j'essaye de revenir par le chemin inverse. J'essaye de voir les planètes, les étoiles, etc., le cosmos, etc. Puis là, rien n'y fait, je suis un arbre. Alors, je suis un arbre, j'ai cette sensation d'être un arbre, c'est-à-dire un tronc d'arbre surtout, le tronc d'arbre et avec des racines qui enlacent une partie de la terre. Et durant toute la descente voilà, du protocole, quand il parle, eh bien non, moi j'essaye de suivre toutes les suggestions, rien n'y fait, rien n'y fait. Je suis cet arbre, cette force-là, mais j'ai une force, je me sens, mais bon, merci, merci l'univers. Je ressens cette force-là et puis ces racines-là qui entourent une partie de la terre. Alors j'ai tout essayé, de rétrécir la terre, ou d'agrandir la terre, moi de me rétrécir, etc. Rien n'y faisait. Et puis au moment où on nous propose de réintégrer nos chakras par le sommet de la tête, et bien là, en un éclair comme ça, je reviens à moi. Tchouk, je me laisse glisser à l'intérieur, je suis dans la salle, et ça y est, je suis là. Facile. Et puis j'attends que ça se finisse au niveau de l'intégration, au niveau de tous les centres énergétiques. Voilà, donc c'était une merveilleuse expérience que je vous recommande évidemment. Peut-être pour certains se préparer à cet état hypnotique, à la visualisation. En tout cas, voilà, c'était magique et merveilleux. Voilà, merci.